Combien Dieu est grand. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alors, je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce soir pour commencer cette école de guérison. C'est une école, donc j'espère que vous avez de quoi prendre des notes. Et j'aimais beaucoup ce chant qui dit « Seigneur, je me livre totalement » et combien c'est important pour nous de nous livrer totalement au Seigneur. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1, que le culte raisonnable que Dieu demande de nous, c'est vraiment de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et il dit ce qui sera de votre part, un culte raisonnable, agréable, parfait, qui plaît à Dieu. Amen. Et Dieu aujourd'hui veut encore nous utiliser pour manifester sa grâce et sa puissance autour de nous. Et c'est le but de cette école de guérison, c'est que chacun nous puissions être impactés pour aller et pour prier pour les malades autour de nous et voir les malades guéris. Amen. Alors c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de débats qui ont lieu par rapport à la guérison divine, mais nous voulons nous attacher, nous avons choisi de nous attacher à ce que Dieu dit, à ce que la parole de Dieu nous révèle, parce que la parole de Dieu est la vérité. Nous décrétons aujourd'hui que la parole de Dieu est la vérité et que tout ce qui vient contre la parole de Dieu n'est que mensonge. Amen. Alors si on veut voir un peu quelques versets dans la parole de Dieu concernant la guérison, eh bien j'aimerais qu'on prenne le psaume 103 et on va lire les versets 2 à 6. Psaume 103 à partir du verset 2 où David dit « Mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il va énumérer les bienfaits de Dieu. Et il dit au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Qui croit qu'il a été pardonné de toutes ses iniquités ici? Amen. Alléluia. Vous avez été pardonné? Amen. Le même verset dit qui guérit toutes tes maladies. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est la même ligne, c'est la même phrase. Amen. Alléluia. Et puis il continue, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Mais le verset principal que j'aimerais insister, c'est vraiment le verset 3 qui dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Et on voit ici le salut et la guérison qui sont mis au même pied dans la parole de Dieu. Dans Ésaïe au chapitre 53, donc on est toujours dans l'Ancien Testament, Ésaïe c'est un peu l'évangile de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et notamment Ésaïe 53 qui nous décrit toutes les souffrances de Jésus et qui nous dit aussi pourquoi Jésus va devoir souffrir, mourir et ressusciter. Tout ça est dans un seul chapitre qui a été écrit plus de 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas un accident de parcours. Dieu avait dit, voilà, il viendra quelqu'un, je vais vous envoyer mon Messie et voilà ce qu'il va faire. Alors on va s'attacher particulièrement aujourd'hui aux versets 4 et 5, mais je vous encourage chez vous à lire le chapitre 53 en entier. Ésaïe 53, 4 dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Donc déjà 700 ans avant Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur va venir, eh bien il va être non seulement blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, mais qu'il va aussi nous guérir par ses meurtrissures. Que les meurtrissures de Jésus vont nous apporter la guérison. Amen. Parce que Dieu s'intéresse à notre esprit, à notre âme et à notre corps. Amen. Il nous a créé esprit, âme et corps, et il n'y en a pas un qui est plus ou moins important que l'autre. Il nous veut en bonne santé dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Amen. Et une preuve que ce verset s'adresse vraiment
à nous par rapport à la guérison, c'est que dans Matthieu chapitre 8, les versets 16 à 17, eh bien, l'évangéliste Matthieu va reprendre ce verset d'Ésaïe 53 dans un contexte où Jésus va guérir les malades. Donc Matthieu chapitre 8, les versets 16 et 17, qui dit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Et là, on a Matthieu chapitre 8. Chapitre 8, versets 16 et 17. Et là, vraiment, on voit comment ce que Jésus a fait se rapporte à ce qui avait été écrit de lui dans Ésaïe chapitre 53. Amen. Mais ce n'est pas tout. Ce verset d'Ésaïe est encore repris dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Et là, on va lire les versets 22 à 24. 1 Pierre, chapitre 2, les versets 22 à 24, où il nous a parlé de Jésus, bien sûr. Et c'est une épître, donc elle a été écrite bien après les évangiles. Et il dit « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude », bien sûr, il est question de Jésus, « lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois », donc je suis au verset 24, « afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Amen. Donc il nous dit ici qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois pour que nous soyons morts au péché, que nous puissions vivre pour la justice. Amen. Et je crois que c'est quand même important de savoir que si Jésus a pris nos péchés, c'est justement pour qu'on ne reste pas dedans. Amen. Et qu'on puisse être libérés de ce poids et vivre pour la justice. Mais il dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Dites-moi, si vous avez fait de la conjugaison, c'est quel temps? C'est le passé composé. Ça veut dire que nous avons déjà été guéris en Jésus-Christ il y a combien de temps? 2000 ans. La guérison, notre guérison pour aujourd'hui, Jésus l'a portée il y a 2000 ans. De la même manière que le pardon de nos péchés pour aujourd'hui, c'est à cause du sacrifice de Jésus qui a pris tous nos péchés il y a 2000 ans. De la même manière qu'il a porté nos péchés, Jésus a porté nos maladies. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Et pour ceux qui étaient là dimanche, je crois que Pierre a donné un peu le témoignage de ma guérison. Lorsque j'ai réalisé que cette maladie que j'avais, qui était une hépatite A, Jésus l'avait portée il y a 2000 ans, eh bien, j'ai dit, Seigneur, tu l'as portée, c'est fait, je ne vois pas pourquoi je la garde. C'est plus ma maladie, tu l'as prise. Je veux bien te la laisser. Amen. Et je me suis réveillée, je me suis levée, j'étais complètement guérie. Amen. Alléluia. Si vous voulez des détails, peut-être que ça a été enregistré dimanche, mais voilà, c'est ce que Dieu fait, et il le fait aujourd'hui à cause d'un seul sacrifice. Comprenez que Jésus ne va pas mourir une deuxième fois pour guérir nos maladies aujourd'hui. Il ne va pas mourir une deuxième fois ou une xème fois pour pardonner nos péchés aujourd'hui. Il l'a fait une fois pour toutes et son sacrifice a été accepté par Dieu le Père. Amen. Et il l'a prouvé en le ressuscitant des morts. Amen. Et aujourd'hui, Jésus est à la droite du Père, il intercède pour nous. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit opère toutes ces guérisons parce que Jésus a porté nos maladies à la croix il y a 2000 ans. Amen. Alléluia. Merci Seigneur de ce que dans le cœur de Dieu, le pardon des péchés est lié avec la guérison de nos maladies.
Quand Dieu nous sauve, il nous sauve entièrement. Pas seulement notre esprit, pas seulement notre âme, parce qu'il vient guérir les cœurs brisés, amen, mais il sauve aussi notre corps. Alléluia. Le mot sozo, qui est traduit par salut, est valable aussi pour la guérison physique. Amen. Donc ce qui est vrai du pardon est vrai pour la guérison, et le pardon des péchés et la guérison des maladies sont intimement liés dans le plan rédempteur de Dieu. Amen. Mais tout ça, c'est fondé sur l'amour et la compassion de Dieu. Amen. Quand on voit Jésus, on voit la compassion qu'il y avait. Dieu n'est pas un Dieu qui nous a créés pour qu'on souffre. Amen. C'est un papa qui nous aime. Et je ne connais aucun papa qui aime voir souffrir ses enfants. Amen. Quel qu'ait été notre passé, Dieu ne se réjouit pas de nos souffrances. Amen. Et on voit dans le psaume 103, toujours, à partir du verset 7, psaume 103, les versets 7 à 10, il dit « Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Amen. Quelle grâce d'avoir un Dieu tellement bon et compatissant, tellement miséricordieux. Alléluia. Et Jésus, comme il a subi pour nous toute punition, il a subi pour nous tout ce que nous méritions, aujourd'hui, Dieu peut vraiment, même dans sa justice, ne pas nous traiter selon nos péchés, ne pas nous punir selon nos iniquités. Amen. Parce qu'il nous aime. Et Jésus est venu pour manifester la compassion du Père. Parfois, on dit, oh, mais Jésus, il était plein de compassion, mais le Père, il est sévère. Vous savez, on a souvent été éduqués avec Dieu est sévère. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression quand vous étiez jeune, mais si tu ne fais pas bien, le bon Dieu va te punir. Vous avez entendu ça? En tout cas, moi, je l'ai entendu. Mais non, Dieu a puni Jésus. Et si nous lui demandons pardon, il est celui qui nous pardonne et qui nous libère et qui nous permet vraiment d'aller de l'avant dans sa grâce. Amen. Dans Luc chapitre 4, on va lire les versets 16 à 21. Jésus lui-même va arriver dans sa ville de Nazareth, là où il a grandi, où il a passé toute son enfance. Et il va lire dans le livre d'Ésaïe. On vient de lire un passage du livre d'Ésaïe. Lui va l'ouvrir au chapitre 61, ou 60, je ne sais plus. Et il va lire ces passages qu'on lit dans Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voilà pourquoi Jésus a été envoyé. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu revêtir Jésus de sa puissance pour qu'il puisse accomplir l'œuvre du Père et manifester l'amour, la compassion de Dieu et vraiment cette régénération, cette bonne nouvelle qu'il donne aux pauvres, cette guérison pour les cœurs brisés. Et combien c'est important, on en parlera peut-être pendant cette session, mais le fait que Jésus ne guérit pas seulement nos corps, mais il guérit nos cœurs. Et bien souvent, il y a beaucoup de maladies du corps qui ont leur origine dans les souffrances du cœur et de l'âme. Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit, mais il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Quand notre cœur est d'une seule pièce et qu'il est joyeux, le cœur joyeux est un bon remède, n'est-ce pas? Il donne de la santé à notre corps. Mais quand notre cœur est abattu et triste, notre corps
se dégénère. Amen. Alléluia. Mais Jésus vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, parce que la maladie est aussi une captivité. On en parlera aussi un peu plus loin. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, que ce soit les aveugles physiques ou les aveugles spirituels, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis Jésus a roulé le livre et il a dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Jésus est l'accomplissement de la parole de l'Écriture qui est écrite à son sujet. Amen. Parce que toujours dans Ésaïe, au chapitre 66 et au verset 2, Dieu dit, mais toutes ces choses, le ciel, la terre, tout, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Mais voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Amen. Et cela montre que Dieu cherche et Dieu a son regard sur ceux qui souffrent. Amen. Jamais Dieu n'est indifférent à la souffrance. Quand son peuple était dans la souffrance en Égypte, il a envoyé un libérateur. Amen. Il a vu la souffrance de son peuple. Lorsque quelqu'un souffre, l'Éternel voit sa souffrance. Quand un malheureux souffre, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est vivant, Dieu est bon, Dieu est compatissant encore aujourd'hui et il veut nous tirer de tout ce que le diable a pu mettre sur notre vie. Parce qu'en fait, d'où vient la maladie ? Qui est l'auteur de la maladie ? Oh, là aussi, il y a des discussions. Il y en a qui disent que Dieu envoie la maladie. Ce n'est pas tout à fait ce que je trouve dans la parole de Dieu, même s'il y a des passages qu'on va lire ensemble. Donc c'est important pour nous de nous attacher à ce que la parole de Dieu dit et ne pas inventer des théories. Amen. Parce que souvent, lorsque on prie, ça arrive de prier, et puis on ne voit pas la réponse tout de suite, alors il faut justifier. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la réponse ? C'est sûrement Dieu, c'est que Dieu ne veut pas. Et combien de fois je n'ai pas entendu dire que Dieu ne voulait pas guérir tout le temps ? Et c'est pourquoi lorsque j'étais malade, moi, ma foi, elle a vacillé un peu beaucoup, parce que je me dis, je sais que Dieu est capable de guérir, mais est-ce qu'il veut me guérir moi ? Et c'était réellement ma question. Et c'est pourquoi j'ai commencé à lire et à méditer la parole de Dieu sur la guérison, sur tous les passages notamment où Jésus a guéri les malades. Et vous savez ce que j'ai découvert ? Il n'y a pas un seul malade qui est venu à Jésus et qui est retourné malade. Pas un, pas une seule exception dans la parole de Dieu. Chaque fois, Jésus a guéri tous les malades qui sont venus vers lui. Parfois, ils ont dû faire beaucoup d'efforts pour arriver à Jésus. Si on se souvient de cette femme avec une perte de sang depuis 12 ans, je ne sais pas, mesdames, si vous pouvez imaginer sa faiblesse, mais elle a dû se faufiler dans la foule tout en sachant qu'elle était impure et qu'en principe, elle pouvait toucher personne. Mais elle se disait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle est arrivée, elle a fait tous ses efforts, elle est arrivée dans la présence de Jésus, elle a touché le bord de son vêtement, elle a senti qu'elle était guérie dans son corps, et puis elle dit, hop, chouette, j'ai ma guérison, je m'en vais. Eh ben non. Parce que Jésus, il avait senti cette puissance qui sortait de lui. Cette puissance qui venait de la foi de la femme qui avait saisi la guérison. Et il a voulu savoir qui avait fait ça. Et cette femme a été obligée de se dénoncer. Mais vous imaginez, elle avait touché plein de monde en étant impure. Elle pouvait très bien être lapidée sur place. Donc on peut comprendre sa crainte. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Et quand il a rencontré cette femme, non pas de dos, mais face à face, il lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va
et va en paix, va et sois restauré. Et publiquement, il a restauré cette femme. Publiquement, il a déclaré sa guérison. Publiquement, il a déclaré qu'elle était à nouveau digne d'être touchée. Amen. Et de pouvoir toucher les autres. Et vraiment de mener une vie nouvelle. Parce que parfois, nous venons et on vient vers Jésus juste pour un petit truc ou un grand, parce que c'était quand même important pour elle, et en disant, après je m'en vais. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut. Il veut qu'on vienne à lui, bien sûr, mais il veut tellement transformer notre vie de l'intérieur. Amen. Il ne veut pas nous guérir seulement pour qu'on continue à vivre comme avant. Il veut nous donner une vie nouvelle. Amen. Renouvelée, restaurée, qui reprend tout son sens. Il veut reprendre à l'ennemi ce qu'il nous a volé. Amen. Il veut nous donner la vie pour laquelle il nous a créés. Chacun, nous avons une destinée dans le cœur de Dieu. Amen. Et l'ennemi, le Satan, est venu voler cette destinée, parfois pendant de nombreuses années. Mais Jésus est celui qui restaure. Amen. Qui fait toutes choses nouvelles dans notre vie et qui vient vraiment faire du bien et guérir, nous dit Acte 10, 38, guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et on va lire le passage en entier, Acte chapitre 10, verset 38. Qui nous dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Ce texte ne dit pas que Jésus faisait du bien et rendait les gens malades. Amen. Ça ne fait pas du bien de rendre quelqu'un malade. Ce n'est pas la manifestation de l'amour de Dieu de rendre quelqu'un malade. Jésus n'est jamais venu pour rendre quelqu'un malade. Amen. Il est venu pour faire du bien et guérir tous ceux, répétez avec moi, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, sous l'oppression du diable, car Dieu était avec Jésus. Amen. En Dieu, Jésus, Dieu le Père était dans le Fils et en lui aussi, il était là pour guérir tous les malades. Amen. Il est très important de réaliser que ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. Sinon, Jésus aurait combattu son Père en guérissant les malades, si la maladie venait de Dieu. Mais non, il nous a dit que Jésus, il est venu pour détruire l'œuvre du diable. Amen. Et guérir ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Alléluia. Il est dit de Dieu dans Jacques chapitre 1, verset 17, que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Notre Père céleste a pour nous de bonnes choses. Amen. Des grâces excellentes, des dons parfaits. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Alléluia. Amen. Mais de Satan, il nous a dit autre chose. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, on voit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le diable, pécher, ça veut dire faire le contraire de ce que Dieu demande. Amen. Le diable, depuis le début, depuis le commencement, depuis qu'il était déjà quand il était au ciel, il s'est rebellé contre Dieu, mais quand il a été précipité sur la terre, tout ce qu'il veut, c'est détruire ce que Dieu fait. Amen. Et on le voit dans Jean chapitre 10, versets 10 et 11. Jean chapitre 10, verset 10. Ça va, je ne vais pas trop vite? Ok. Où il nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ce que Jésus dit. Le voleur, il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est qui le voleur? C'est le diable, c'est Satan. Il vient pour dérober, pour voler, pour tuer et pour détruire. Ça, c'est l'œuvre du diable. Amen. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Jésus dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Jésus a donné sa vie pour que nous soyons dans l'abondance, pour que nous ayons la vraie vie. Vous savez, quand on est malade, on ne peut pas dire qu'on a la vraie vie ou la vie en abondance. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans notre corps, dans notre tête. On est amoindri. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Amen. Alléluia. Et dans Jean 8, 34, il nous est dit que le diable, il est menteur dès le commencement et qu'il n'y a pas de vérité en lui. D'où l'importance vraiment de nous tenir sur la vérité de la parole de Dieu et de ne laisser personne nous dire le contraire de ce que Dieu dit. Ni personne de physique, ni rien dans nos pensées qui vient nous dire « mais ça, c'est pas pour toi ». Ça arrive, hein? C'est pour les autres, mais pas pour moi. Eh bien si, c'est pour toi aussi. Amen. La parole de Dieu, elle n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de chouchou. Tout ce qu'il dit est vrai pour chacun. Un autre passage dans Luc chapitre 13, les versets 11 à 13. Jésus se retrouve dans une synagogue. Et il nous est dit que là, il y avait une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Un mauvais esprit s'était emparé de cette femme et l'avait rendue infirme. Elle était courbée, vous savez, parfois on voit dans la rue des gens qui sont courbés comme ça, et ne pouvait absolument pas se redresser. Quand il la vit, Jésus l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains, et à l'instant même, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Amen. Donc Jésus parle là de délivrance. Amen. Parce que cette femme était tenue courbée par un mauvais esprit. Et justement, au verset 16, il dit « Cette femme qui est une fille d'Abraham et que le Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat. » Vous savez comment étaient les pharisiens, hein? Les gens religieux. Le bien, on ne s'en occupe pas. L'important, c'est de respecter à la lettre la loi, les règles. Mais Jésus, il a dit, il y a une loi qui est bien plus importante que celle-là, et c'est la loi de l'amour. Amen. L'amour, il est au-dessus de toutes les lois, quand c'est l'amour de Dieu qui se manifeste dans les cœurs. Amen. Mais ce qu'il souligne ici, c'est que la maladie de cette femme, c'était pour elle une chaîne, un lien. Amen. Et bien souvent, dans la parole de Dieu, on voit que la maladie, elle porte plusieurs noms. On a vu tout à l'heure que c'était une oppression du diable. Ici, on voit que c'est un lien, une chaîne de laquelle Jésus a délivré cette femme. Amen. Il y a un autre passage, on peut lire peut-être dans Job. Dans Job, là, c'est un passage qui est très clair, qui montre d'où vient la maladie. Amen. Alors, Job, il croyait que c'était Dieu qui envoyait la maladie. Et on connaît, je ne sais pas si vous connaissez ce chant, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, ou bien on a fait cette phrase, tu donnes et tu reprends, c'est un mensonge. On est d'accord? Tu donnes et tu reprends, c'est un mensonge. Amen. Job ne savait pas ce qui lui arrivait. Il ne s'est pas rebellé contre Dieu dans la maladie, donc il a dit, ok, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il n'a pas eu de rébellion envers Dieu, donc dans ce sens-là, il n'a pas péché, mais il ne savait pas ce qui se passait dans les lieux célestes. Mais nous le savons parce que c'est écrit. Amen. Et dans Job, au chapitre 2, au verset 7, il nous est dit, par exemple, « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job. » Qui a frappé Job? Satan. Satan frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. C'est Satan qui a frappé Job. Ce n'est pas l'Éternel. Amen. Alléluia. Alors vous allez me dire, mais Dieu a permis. Mais Dieu avait quelque chose de bien mieux après pour Job. On sait que l'histoire ne s'est pas terminée là, que Job n'est pas mort de sa maladie, que Job a vécu encore 140 ans après avoir été restauré. Mais ça arrive, on dit, mais c'est le Seigneur qui m'a rendu malade parce que
pour me rapprocher de lui. Ben, c'est bien dommage si on a besoin d'être malade pour se rapprocher du Seigneur. Mais alors que ce n'est pas Dieu qui rend malade. Moi, je crois qu'à certains moments, vraiment, le diable, il profite du fait qu'on est loin de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un s'éloigne, ben, on est une proie facile. Le diable, c'est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais l'important, c'est que, à travers toutes les circonstances, Dieu est capable de faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Amen. Même s'il n'est pas l'auteur de la maladie, on a un grand Dieu. Et si dans la maladie, on se tourne vers lui, il est encore là pour venir nous retirer, amen, de cette maladie et pour nous rapprocher de lui. Mais il n'est pas l'auteur de la maladie. Amen. On est d'accord avec ça? La maladie ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Amen. Dans Job chapitre 42, verset 10, pour la petite histoire, donc à un certain moment, vous savez que Job, il a eu la visite de ses amis, qui ont commencé d'abord à le plaindre et puis à être bien gentils au début, mais après, je crois qu'ils ont ajouté beaucoup à ses souffrances par des paroles qui l'ont vraiment blessé. Et quand Dieu s'en est mêlé à la fin, et qu'il s'est révélé à Job, où Job a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit ». Mais il a dit aux amis de Job, « Écoutez, là, vous n'avez pas été juste avec mon serviteur Job. » Et là, c'est eux qui sont devenus malades. Mais Dieu a dit, « Mais mon serviteur Job, il va prier pour vous, et vous allez être guéris. » Et ce que je vous dis là, c'est quelque chose de très important, parce que parfois, on est blessé par quelqu'un, on est blessé par des paroles ou par des gestes, des attitudes, et malgré tout, le Seigneur nous demande de pardonner. Et il n'y avait que les amis de Job, il n'y avait que Job qui pouvait prier pour ses amis, pour qu'il soit guéri. Job était l'offensé. Donc c'était celui qui avait reçu, qui était victime en fait. Donc Job était la victime de ses amis. Mais lui avait cette autorité de prier pour ses amis pour qu'ils soient guéris. Et après cela, après qu'il ait prié pour ses amis, Dieu a restauré Job. Et ça montre aussi quelle est l'importance pour nous de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal pour pouvoir recevoir pleinement la guérison de Dieu. Amen. Donc ça, c'est vraiment, je vous le dis déjà aujourd'hui, même si on en reparlera plus demain aussi. Et dans Job chapitre 42, verset 10, il nous a dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Ça, c'est ce que nos Bibles second écrivent. D'accord ? L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Mais littéralement, si on voit dans la traduction Martin, il est écrit « L'Éternel ramena Job de sa captivité ». Et si on va dans la parole de Dieu, la façon dont c'est écrit dans la Bible, c'est exactement la même chose que quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. C'est la même expression. Il ramène les captifs de Sion, il ramène Job de sa captivité. Et là, on voit que pour Dieu, la parole de Dieu nous dit que la maladie, c'est une captivité. On est en prison dans la maladie. Amen. On ne peut pas faire ce qu'on veut quand on est malade. Amen. Parfois, on s'habitue. Si on est malade depuis longtemps, on s'accommode, je vais dire. On essaye de s'habituer, mais si on se souvient de quand on est tombé malade, ce n'était pas de la joie. Amen. Et Dieu, il se souvient de cela et il veut vraiment nous faire sortir de cette captivité parce que Jésus est venu annoncer aux captifs la délivrance. Amen. Jésus aussi, il nous a racheté de la malédiction de la loi. Et si on lit, ça on ne va pas le faire maintenant parce que ce serait un peu trop long, dans Deutéronome chapitre 28, on verra dans les malédictions, il y a les bénédictions dans ce chapitre, vous voyez toutes les bénédictions de Dieu pour ceux qui craignent l'Éternel et qui marchent dans ses voies. Et puis il y a toute une série de malédictions pour ceux qui volontairement désobéissent à Dieu, vont après d'autres dieux, etc. Et dans ces malédictions, on retrouve les maladies. Amen. Donc là, c'est important aussi de demander pardon au Seigneur, de s'être éloigné de lui,
Mais lorsqu'on demande pardon, eh bien, croyons que Jésus à la croix, il a été fait malédiction pour nous. Il a pris sur lui non seulement nos péchés, mais il a porté nos malédictions pour qu'aujourd'hui nous puissions tout à nouveau jouir de la bénédiction de Dieu. Amen. Donc c'est ce qu'on lit par exemple dans Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Amen. Et aujourd'hui, Dieu veut nous utiliser, amen, pour qu'à travers nous et pour de nombreuses personnes, Dieu tourne la malédiction en bénédiction. Amen. Nous sommes là pour recevoir, mais nous sommes là aussi pour donner et pour apporter, pour être un canal que Dieu veut utiliser pour guérir, parce que c'est sa volonté de guérir. Et un des passages qui m'a aidé à saisir cette guérison, c'est dans Marc chapitre 1, versets 40 à 42. Marc chapitre 1. À partir du verset 40. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et ça, comme je vous le disais, ça c'était ma question. Seigneur, si tu veux, tu peux. Tu es capable. Est-ce que tu veux? Alors, Jésus, il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Donc, pendant une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure, il a sondé, il a dit, « Papa, celui-là, tu veux que je le guérisse? C'est parmi ceux que tu veux guérir ?» Il a fait ça? Non. Immédiatement, il savait que c'était la volonté de son Père de guérir. Et on voit Jésus ému de compassion. Je parlais de la compassion de Dieu. Combien c'est important, quand nous nous approchons de quelqu'un qui souffre, de recevoir cette compassion de Dieu, pour y aller, non pas pour démontrer quelque chose, même pas, je veux dire, c'est pas seulement pour démontrer la gloire de Dieu, mais c'est parce qu'il y a l'amour, il y a la compassion de Dieu dans son cœur pour ceux qui souffrent. Et on a besoin de recevoir cette compassion. Amen. Pour aller jusqu'au bout, pour être là avec la personne, pour rechercher le bien de la personne. Amen. Alléluia. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, il a touché le lépreux, et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Combien c'est important de connaître la volonté de Dieu. Amen. Et de saisir cette volonté de Dieu de guérir. Comme je vous le disais, Jésus a guéri tous les malades qui se sont approchés de lui. On l'a vu dans Matthieu chapitre 8, verset 16, qu'on a lu tout à l'heure, mais aussi dans Matthieu chapitre 12, verset 15. Une grande foule suivit Jésus et il guérit tous les malades. Dans Matthieu chapitre 14, verset 35, on voit que tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. C'est quelques exemples, mais il y en a beaucoup. Donc je vous parlais de l'importance de venir à Jésus pour être guéri. Amen. De savoir que ce n'est pas un être humain qui va guérir, c'est Jésus qui guérit. Il va guérir à travers nous, mais c'est Jésus qui guérit. Et quand on s'approche de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous montre que Jésus ne guérit pas que des croyants. Nous, on pourrait dire, mais tu ne crois pas, tu n'as pas la foi, tu ne seras pas guéri. Mais Jésus, il a dit, dans sa parole, quand il a envoyé ses disciples, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais il parlait de ceux qui allaient imposer les mains aux malades. Il ne parlait pas des malades, là. Et il dit, là-dedans, il va dire, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais si on étudie après, dans les Actes des Apôtres, il n'y a pas que des croyants qui ont été guéris. Amen. Et de la même manière, ici, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, on va voir que Jésus va s'approcher d'un homme qui ne croyait pas du tout. Il était à la piscine de Bethesda et il attendait le mouvement de l'eau. Alors on a souvent dit, c'est un ange du Seigneur. Ce n'est pas un ange du Seigneur.
La piscine de Bethesda, c'est un lieu, et on l'a découvert maintenant, si vous allez à Jérusalem, elle va être montrée comme ça. C'est un lieu où on vénérait, où on adorait un dieu égyptien qui était Sérapis. Enfin bref, c'était le dieu de la médecine, le dieu égyptien de la médecine, et on a retrouvé des effigies de ce dieu dans la piscine. Et la piscine avec ses 5 portiques, on voit des piscines du même modèle dans différents lieux, et chaque fois, ce sont des piscines qui sont là, mais les malades attendent une guérison qui ne vient pas du Dieu Tout-Puissant. Amen. Qui vient de Sérapis. Et effectivement, quand il y a un mouvement de l'eau, le premier qui rentre dans l'eau est guéri. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me dis, ça, c'est pas Dieu. Parce que celui qui rentre le premier, c'est celui qui est le moins malade. Cet homme, il était là depuis 38 ans. Non mais, sérieusement. Cet homme, il était là depuis 38 ans. Personne ne l'a aidé à aller dans la piscine. Vous croyez que c'est Dieu qui permettrait une chose pareille? Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu, ça. Amen. Et donc, quand Jésus s'est approché de lui, eh bien, il lui a demandé s'il voulait être guéri, mais cet homme qui était là depuis 38 ans, il dit, mais c'est un peu comme s'il disait, mais tu te moques de moi, là. J'ai pas de possibilité, j'ai pas de solution pour être guéri. Chaque fois qu'il y a le mouvement de l'eau, j'essaye de m'approcher, mais il y a toujours quelqu'un qui arrive avant moi. Mais Jésus ne s'est pas occupé de sa réponse. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Il ne s'est pas occupé de ce qu'il croyait. Mais le plus triste dans l'histoire, et là ça m'attriste beaucoup, c'est que partout où Jésus allait, tous les malades étaient guéris. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Mais là, il n'y en a pas un qui a levé les yeux pour voir ce qui se passait. Ils étaient tous branchés sur l'eau de la piscine. Ils n'ont pas vu cet homme qui était là et qui était guéri. Ils n'ont même pas entendu se réjouir de ce qu'il avait été guéri. Ils étaient focalisés au mauvais endroit. Amen. Et on voit aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes qui se focalisent au mauvais endroit. Et puis qui vont dire, ah ben non, Dieu ne guérit pas. Ben forcément, tu ne demandes pas à la bonne personne. Tu ne demandes pas au vrai Dieu, tu ne demandes pas à Jésus. Tu vas trouver ça, ceci, ça, cela, tu vas faire plein de choses partout ailleurs, mais tu ne demandes pas à Jésus, parce que c'est lui, c'est Jésus qui a porté nos maladies en son corps sur le bois, pas quelqu'un d'autre. Amen. C'est en son nom qu'est la guérison, pas dans le nom de qui que ce soit d'autre. Amen. Jésus est toujours le même pour guérir aujourd'hui, mais c'est à lui qu'il faut regarder. Et notre rôle, c'est d'attirer les yeux, le regard de ceux qui nous entourent vers Jésus. Amen. Jésus, celui qui sauve, Jésus, celui qui guérit, Jésus, celui qui donne la vie. Et dans Jean chapitre 5, verset 14, après cet événement, Jésus avait disparu, mais il n'a pas oublié cet homme. Et il l'a cherché. Il nous est dit que Jésus le trouva dans le temple, il l'a trouvé parce qu'il l'a cherché. Il a dit, le travail que j'ai fait n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez qu'il soit guéri. Moi, je veux lui parler encore. Amen. Et lorsque nous prions pour les malades, il est important de leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Pas seulement la guérison des corps. Amen. Et il lui dit, voici, tu as été guéri. Et il dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Nulle part ailleurs, il n'est écrit cette phrase. Nulle part ailleurs, Jésus ne donne cet avertissement. Mais cet homme était dans l'idolâtrie. Cet homme croyait en un Dieu qui n'était pas Dieu. Et Jésus est en train de lui dire, ne retourne pas vers tes idoles, sinon ce sera pire encore pour toi. Et si on regarde déjà dans l'Ancien Testament, les malédictions venaient lorsque le peuple de Dieu se détournait de Dieu pour aller après des idoles. Amen. Donc c'est important de rester vraiment dans cette foi, dans le Seigneur Jésus, parce que c'est un avertissement qui est vraiment solennel. Amen. Alléluia. Et c'est tellement important que la Bible dit aussi que si un esprit impur sort d'un homme,
il va aller dans les lieux arides. C'est ce qu'on lit dans Luc 11, 24, 26. Et je vais terminer avec ça. Oui, presque. Luc 11, 24 à 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, mais vide. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc que ce soit pour chasser des démons ou pour guérir des malades, assurons-nous après que c'est le Saint-Esprit qui prend la place. Amen. Et que la personne marche dans les voies de Dieu. On voit beaucoup de personnes dans la parole de Dieu qui vont au temple, qui commencent à louer Dieu, qui le servent, qui veulent suivre Jésus. Et c'est tellement important cela, d'amener les personnes qui ont été guéries à suivre Jésus et à le servir pour non seulement garder leur santé, mais vraiment rentrer pleinement dans le plan que Dieu a pour chacun d'eux. Amen. Alléluia. Je continue encore une minute? J'arrête? OK. La suite demain. Et tout à l'heure, voilà. Dans 5 minutes avec mon mari. Amen. Alléluia. Vous allez bien? Ça va pour l'enseignement? Pas trop dur? Vous suivez le coup? Attention, on est des profs, nous. Hein? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Pour la guérison, il y a des choses importantes. La première chose qui est la plus importante, c'est de croire que Dieu veut guérir. Tu ne peux pas prier pour les malades si tu as un doute à ce sujet-là. Amen. Trop souvent, les gens viennent, ils prient, puis ils disent, je ne suis pas certain que Dieu va le guérir ou la guérir. Moi, je dis ceci, la volonté de Dieu, c'est de guérir. La parole de Dieu, Christine nous l'a dit, c'est vraiment quelque chose d'important de savoir cela. Donc, le premier point, on a la certitude que Dieu veut guérir. Sinon, ne priez pas pour les malades. Si vous n'avez pas cette certitude, sondez les Écritures. La deuxième chose, c'est connaître cette volonté de Dieu. Voir comment Dieu va le faire et pourquoi il va le faire. Croire, connaître, parce que c'est important de pouvoir défendre notre point de vue, comme Christine l'a fait, par rapport à Job, par exemple, ou par rapport à certaines croyances que nous avons, qui sont même dans le milieu évangélique, qui ont des racines dans le milieu catholique, parce que on vient de différents milieux, catholiques, réformés, etc. Moi, je viens de l'église réformée. J'ai été formé et déformé dans l'église réformée toute ma jeunesse, avec certaines croyances ou certaines habitudes de choses qui n'étaient pas exactes par rapport à ce que la Bible enseigne. C'est lorsque nous sondons les Écritures, c'est lorsque nous cherchons la vérité que nous découvrons ce que Dieu veut faire et comment il veut le faire. Alors j'ai noté des points. On doit voir comment aussi Jésus guérissait les malades. On va le voir au cours de ces 3 sessions, demain et après-demain, les systèmes de guérison que nous trouvons dans la Bible. On va voir aussi quelles sont les choses pratiques à faire et quelles sont les choses à ne pas faire. Parce que parfois, on fait certaines choses qu'il ne faut pas faire. Ou on dit certaines choses qu'il ne faut pas dire. On va apprendre cela ensemble pour le faire d'une façon pratique dans notre vie. Comment est-ce qu'on fait pour prier pour un malade? Alors parfois, on regarde, moi je regardais tous les prédicateurs qui ont des ministères de guérison et je disais, mais comment il fait lui? Comment il fait? Alors j'avais fréquenté notre ami Bénin, il était venu à Bruxelles, et puis moi je l'avais suivi, j'avais été là, et puis je dis, mais comment il fait Bénin? Il a rien dit, il n'a rien prêché, et puis les gens sont guéris, ils sortent de leur fauteuil roulant, et puis qu'est-ce que c'est? Alors lui, son onction, c'est la louange, l'adoration, c'est mettre en évidence Dieu, et les gens sont touchés dans la salle. Il y avait 8000 personnes, il y avait une telle onction de guérison dans cette salle, qu'avant même qu'il arrive, les jours suivants,
J'étais allé plus tôt, 2 heures plus tôt, parce que une de mes filles chantait dans la chorale. Donc il y avait répétition juste avant. La salle était vide, c'était une salle de 8000 places, vous voyez un peu la grandeur de cette arène. Et puis je devais aller aux toilettes, donc je descends l'estrade. Moi j'étais là, j'écoutais la chorale, et je m'en vais tout au fond, il y avait des toilettes dans le fond. En fait, il y en avait juste à côté de moi, mais je ne savais pas. Et là je rencontre un monsieur qui est dans sa chaise roulante. Et quelqu'un me dit, il est venu pour sa guérison, c'est mon beau-frère, il me le présente. Il y avait 3 ou 4 personnes dans la salle, c'est tout ce qu'il y avait. Et je regarde le monsieur, je dis, aujourd'hui, c'est ton jour. Tu vas être guéri. Je m'en vais aux toilettes, je reviens, il était guéri. J'ai rien fait. Mais l'onction de guérison était dans la salle et elle a touché cet homme. J'ai parlé avec Reinhard Bonnke, je ne sais pas si vous connaissez Reinhard Bonnke, hein, et Reinhard Bonnke me disait, écoute, moi, je ne prêche pas la guérison, je prêche l'évangile. Et il y a des signes, des prodiges et des miracles. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de miracles, des gens qui voient, des aveugles qui voient, des boiteux qui marchent, des morts qui ressuscitent. Il y a toutes sortes de choses. Donc, je regardais tout ça, j'ai analysé les choses, j'ai fréquenté ces hommes de prière, ces hommes de guérison. On les a accompagnés dans des conférences, on était avec eux, assis avec eux, on a travaillé avec eux. Mais le Seigneur m'a dit un jour, regarde comment moi je fais dans la parole. Regarde ce que je fais et fais la même chose. Jésus, et je pense que je l'ai dit ici dimanche, il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Il ne faisait rien de lui-même. Il écoutait l'Esprit Saint lui parler et il accomplissait ce que le Père faisait. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Ça, c'est dans Jean chapitre 5, verset 19. Mais au verset 20, il dit que c'est parce que le Père l'aimait. C'est une question d'amour. Et j'aimerais juste aborder ce point aujourd'hui, que nous avons besoin de connaître qui est Dieu. Nous avons besoin de connaître qui est Dieu. Et la Bible nous révèle qui est Dieu. La Bible nous parle de 7 noms de Dieu. Et je suis content, sur les murs de cette église, il y a les noms qui représentent qui est notre Dieu. El Shaddai, Yahvé Roi, etc. Le premier texte que j'aimerais prendre ensemble, et j'aimerais que vous notiez cela, c'est important, parce que plus nous connaissons Dieu, plus nous allons lui ressembler. Alléluia. Plus nous allons le fréquenter, en sachant ce qu'il est, plus nous allons désirer être comme lui. Dans Genèse au chapitre 22 et au verset 13 et 14, alors Genèse, vous savez que c'est le premier livre de la Bible, n'est-ce pas? Au commencement, Bereshit, le commencement, chapitre 22, versets 13 et 14, nous connaissons l'histoire d'Abraham qui va offrir son fils, et l'ange qui lui dit au verset 12, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson, par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Signifie que Dieu a déjà pourvu à l'offrande pour notre sacrifice, pour notre libération, pour le pardon de nos péchés, l'offrande qui va être la rédemption, le rachat de nos fautes. Le mot rédemption, expiation, est un mot important, on en parlera un tout petit peu lors de notre conférence ici, notre enseignement, mais Dieu a pourvu. Déjà la Bible commence en disant « Dieu a pourvu ». Dites avec moi, Dieu a pourvu. La première chose, quand tu vas prier pour un malade, tu connais ton papa, tu sais qu'il a déjà pourvu à travers le sacrifice de Jésus. Alléluia. C'est pas un accident qu'un malade est guéri. C'est pas un accident qu'un paralytique se lève de sa chaise et commence à marcher. C'est parce que Dieu a déjà pourvu. Alléluia. On était dans une église, je pense que c'était à Granby, et il y avait plein de gens qui se sont avancés pour la prière. Il y en avait tellement que j'ai dit, est-ce qu'il y a des intercesseurs dans votre équipe pour prier?
Et puis, il n'y a personne qui a bougé. Donc, Christine a commencé à gauche, moi j'ai commencé à droite. On a prié pour les gens, ils étaient guéris les uns après les autres. Puis j'arrive, et il y avait une dame dans une chaise roulante. Oh! Et je vois la dame, je ne savais même pas qu'elle était là. Vous savez, elle était assise, derrière tout le monde était debout. Et je lui dis, vous voulez être guérie? Elle me dit, oui. Alors, levez-vous. Je l'ai pris par la main, je l'ai fait lever, je dis, on marche. Elle a marché, elle a commencé à faire le tour de la salle. Elle est montée sur l'estrade, elle est redescendue, elle a refait le tour de la salle. Et puis, elle a témoigné. Elle a témoigné qu'elle ne pouvait pas rester plus de 30 secondes debout, je pense. Suite à un accident qu'elle avait eu, vertèbre cassée, elle ne pouvait pas être opérée parce que le cœur était trop faible. Et jusqu'à aujourd'hui, cette femme est guérie. Alléluia. Dieu a pourvu. On ne l'a pas fait exprès. Moi, je ne savais pas ce qu'elle avait. Je ne lui ai même pas demandé. Je lui ai dit, vous voulez être guérie? Oui, hop, levez-vous. Elle s'est levée, elle a marché. Dieu l'a guérie. Il avait déjà pourvu. Le deuxième point, c'est l'Éternel, ma bannière. Et je vais vous raconter, c'est dans Exode chapitre 17, lorsqu'il y a ce combat, n'est-ce pas? Il y a Moïse, Aaron et Hur qui sont sur la montagne et Josué qui se bat dans la vallée. Vous vous souvenez de cette histoire? Parce qu'il y a là une grosse bagarre. Et quand Moïse a les bras levés, il gagne la bataille. Mais quand il baisse les bras parce qu'il est fatigué, il perd la bataille. Ça nous parle de persévérance. Ça nous parle de persévérer. Persévérer, ça veut dire perce et tu verras. Persévérer. L'Éternel, ma bannière, signifie que Christ est notre victoire et il le fut à la croix. Par l'expiation, il a triomphé sur les puissances des ténèbres. Et Christine nous l'a lu tout à l'heure dans la parole de Dieu que Jésus avait été fait malédiction pour nous et il a dépouillé les dominations. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Je regarde sur la fiche là. Voilà. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset suivant, s'il vous plaît. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et lorsque nous parlons de cela, on parle d'un cortège de victoire. C'est pas simplement on est victorieux, non, il a dépouillé les armes, il a tiré tout ce que l'ennemi avait sur lui pour essayer de nous vaincre, et il l'a écrasé sous ses pieds. Amen. C'est la puissance de Dieu. Dieu est notre bannière. Il est celui qui marche devant nous. Il est celui qui fait le miracle et nous marchons avec lui. Amen. La guérison, c'est une guerre. Amen. J'ai entendu le témoignage d'un serviteur de Dieu que je ne connaissais pas. Il était venu chez le pasteur Pierre Cyr. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés l'écouter. C'est un Américain. Il était quelque part en Amérique du Sud, je pense, ou en Amérique centrale. Et là, il y avait... Non, pardon, je me trompe. C'était du côté de la Thaïlande, plutôt. Oui. Et là, il y avait un enfant qui était mort. Il était avec un médecin de ses amis. Ils étaient en mission là-bas. Et le bébé était mort. Et il a prié pour le bébé. Et son ami médecin a dit, il n'y a plus rien à faire, il est mort, laisse-le. Il a pris le bébé dans ses bras et pendant 12 heures d'affilée, toute la nuit, il a prié pour le bébé. Il a marché là dans la nurserie, marché avec ce bébé-là, et pendant 12 heures, il a pris dans ses bras, et après 12 heures, le bébé est revenu à la vie. Alléluia. Et aujourd'hui, ce bébé est devenu adulte, et il prêche l'évangile. Amen, c'est pas une histoire, c'est une réalité. Il nous a montré les photos du bébé et de la jeune fille qui avait été ressuscitée. Le troisième point, c'est l'Éternel, c'est Yahvé Shalom, l'Éternel envoie la paix. Ce qui signifie que par l'expiation, nous avons le privilège de recevoir la paix. On retrouve ça dans Juge chapitre 6, verset 24, il est notre paix. Et dans Colossiens 1, 20, il est dit qu'il est notre paix. Et dans aussi 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, il y a beaucoup de passages qui en parlent. Yahvé Shalom, Juge 6, 24, Colossiens 1, 20, 1 Corinthiens 1, 30, 29 et 30. Lisez les contextes, moi je vous donne des versets,
mais prenez les contextes. Il est notre paix, et le mot shalom ne veut pas seulement dire paix, ou ça ne veut pas seulement dire bonjour. Shalom. Le mot shalom veut dire complet. Ça veut dire je suis complet, tout est parfait. Je suis complet, esprit, âme et corps. Je suis un tout. Il y avait cette femme dont l'enfant était mort, souvenez-vous, avec Élisée, je pense. Élie ou Élisée, l'un ou l'autre, enfin peu importe. Et on le trouve dans le livre des rois. Et puis l'enfant était mort. Et cette femme a laissé l'enfant dans la chambre, elle est partie voir le prophète. Et elle a marché, et on lui a dit, comment ça va? Elle a dit, shalom. Dans le texte hébreu, c'est shalom. Tout va bien, tout est parfait, tout est complet. Je suis complet. Elle a dit ça à tout le monde. Elle a dit à personne que son fils était mort. Parce qu'elle avait cette assurance que Dieu n'allait pas laisser les choses comme ça. Lorsque nous prions pour quelqu'un, nous croyons au shalom de Dieu. Amen, dites avec moi le shalom de Dieu. Dites-le, le shalom de Dieu. Je suis complet. Alléluia. Je suis entier à cause de l'Éternel. Ensuite, il y a Yahvé Raha. L'Éternel est mon berger. Waouh, merci Seigneur. Psaume 23, vous connaissez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire qu'à travers du sacrifice de Jésus, j'ai la guérison. Parce que le berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que vous êtes une brebis du Seigneur? Ben oui, vous devez me répondre. Ben oui. Parce que notre Dieu, il est notre berger, il nous aime tellement qu'il va nous conduire dans cette dimension des verts pâturages, près des eaux paisibles. Il ne veut pas que ton âme périsse. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que tu sois exclu du monde. Parce que Christine nous disait clairement, et la Bible, elle va nous en parler dans les jours qui viennent, que la maladie, c'est une prison. C'est un lien, c'est une chaîne. C'est quelque chose qui nous détruit. Quand vous êtes malade, imaginez vous avez la grippe là. Tu dois aller travailler, tu es malade. Ah, tu n'arrives pas à te lever. D'abord, ma femme, elle me dit, on a du travail, arrête d'être malade. Ça la dérange, je suis malade. On doit changer tout notre programme. Tu te sens mal, tu dépenses de l'argent chez le médecin, tu prends des médicaments, ça te coûte cher. Vous avez remarqué que les gens qui vont dans les hôpitaux, ils font des tas d'examens. On les fait passer toutes sortes, des scanners, des rayons X, toutes sortes de choses. C'est bien, merci pour les hôpitaux, je remercie le Seigneur pour ça. Mais parfois, ça coûte tellement d'argent, ça nous prend tellement de temps pour avoir zéro résultat et parfois pas beaucoup de résultats. Amen. Alors, il vaut mieux être en bonne santé. Il vaut mieux suivre le bon berger. Il vaut mieux dire, bon berger, j'ai besoin de toi, conduis-moi dans des verts pâturages. Amen. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Vous savez ce que c'est l'abondance? C'est l'abondance. J'ai été voir dans le grec abondance, ça veut dire abondance. Ça veut dire que ça déborde. Quand il y a de l'abondance, ça déborde. Vous êtes allé dans un repas où on vous a dit il y a de l'abondance. Et vous avez mangé, vous n'avez pas su finir tout. Il y en avait tellement. On dit reprends-en pour rentrer chez toi. Tout le monde est reparti avec quelque chose. Il y avait de l'abondance. Amen. C'est ça l'abondance. Dieu nous donne tout. Il est notre berger et il nous amène dans une vie d'abondance. Ensuite, Jésus est Yahvé Tsikenu, notre justice. Alléluia. Jérémie chapitre 23, versets 5 et 6. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays en son temps. Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Dieu est notre justice, il nous rend justes. Je ne suis pas guéri parce que je le mérite. Comprenez cela. Parce que, comme disait Christine, avec cet homme à la piscine de
Bethesda, la piscine de Bethesda, il ne méritait pas d'être guéri. Hein. Il n'y avait aucun mérite. Mais la compassion de Jésus, il a vu cet homme 38 ans malade. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand j'y vais, il y a quelqu'un qui est déjà avant moi. Il devait se traîner probablement, il était paraplégique. Il n'était pas digne peut-être d'être guéri. J'ai un de mes amis évangélistes qui est près du Seigneur maintenant. Il me raconte qu'un jour, il faisait une grosse campagne d'évangélisation sous un chapiteau en Belgique. Grosse campagne, il avait un chapiteau de 1000 places. Et il y a beaucoup de guérisons. Il a prié pour les gens. Beaucoup de choses se sont passées. Il monte sur l'estrade pour terminer la réunion et il voit qu'il y a une personne qui est couchée en bas de l'estrade sur un lit. Ah, il dit, oh, je n'ai pas prié pour cette personne. Il redescend, il dit à la personne, tu veux être guéri? La personne dit oui, il la prend par la main, il dit, lève-toi, la femme commence à courir, elle fait le tour de la salle, les gens applaudissent, ils crient et tout. Bah, lui, il termine la réunion. 1 an plus tard, il retrouve la personne. Et la dame lui dit, vous savez de quoi ce que j'avais? Il dit non, j'étais paraplégique, je ne savais même pas bouger le petit doigt. Mais quand vous m'avez touché par la main, la puissance de Dieu est rentrée en moi et m'a mis debout sur mes jambes. Et mon ami me disait, si j'avais su ça, j'aurais peut-être jamais prié pour elle. Mais Dieu l'avait guérie d'une manière extraordinaire. Il est notre justice. C'est à cause de lui que nous sommes guéris. C'est à cause de lui que nous voyons les guérisons. C'est à cause de lui que nous entrons dans cette dimension de la puissance de Dieu. Il y a d'autres noms encore. On pourrait chercher dans votre Bible, trouver des livres qui en parlent. Mais il dit à un certain moment, je suis l'Éternel qui te guérit. Yahvé Rapha ou Yahvé Raphé. Je suis l'Éternel qui te guérit. Waouh! Et on trouve ce passage dans le livre de l'Exode, n'est-ce pas? On peut le prendre au chapitre 15, Exode, deuxième livre de la Bible, au chapitre 15, verset 26. Vous avez là tout un enseignement du Seigneur pour Israël, mais pour nous aussi. Le peuple est sorti d'Égypte. Ils ont emmené plein de choses de l'Égypte. L'Égypte, ça représente une manière de penser, une manière d'être aujourd'hui. Et dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il faut savoir qu'en Égypte, pour chaque maladie, il y avait un Dieu. Pour chaque maladie, pour chaque cas de figure dans la vie de tous les jours, il y avait un Dieu. Et remarquez que les Israélites avaient été 400 années esclaves en Égypte. Ils avaient donc adopté des coutumes de l'époque. Et lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour aller vers la terre promise, ça a été un vrai miracle. Parce que ces gens-là, même s'ils sont partis parce qu'ils étaient esclaves, parce qu'ils étaient oppressés, parce qu'ils étaient sous la tyrannie d'un pharaon qui était méchant avec eux, ce que ceux qui avaient connu, qui avaient connu Joseph, ben, ça allait. Mais une fois que Joseph était mort et qu'on ne l'avait plus connu, la tyrannie avait grandi, augmenté, et les gens vivaient comme avec les Égyptiens. Ils vivaient de la même façon. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à notre manière de vivre aujourd'hui? Vivre comme le monde autour de nous, vivre à la québécoise, vivre à l'européenne, vivre à l'africaine. On prend nos coutumes et on les met au goût du jour, mais c'est toujours nos coutumes. Ils ont pris les idoles de l'Égypte et les ont mis dans leur foi pour Dieu, pour le Dieu d'Israël. Et Dieu va leur donner un avertissement. Et cet avertissement, on l'a lu tout à l'heure.
Si tu fais ce que je te dis, si tu arrêtes de croire ce que les Égyptiens ont fait, si tu sors de l'idolâtrie, si tu arrêtes de prier d'autres dieux pour la guérison, etc., ce qu'ils faisaient, et on va retrouver cela lorsqu'ils vont faire le veau d'or, n'est-ce pas? Tout d'un coup, ils vont revenir à leurs anciennes coutumes. Fabriquons-nous un Dieu. Et Dieu leur dit sévèrement, à cause de cela, les Égyptiens étaient malades. Christine nous parlait de Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'au dernier verset du chapitre 28. On parle des malédictions qui sont liées à l'idolâtrie, à la désobéissance et à la manière de vivre qui n'est pas conforme à Dieu. Parfois, il y a des maladies dans nos vies qui sont là parce que j'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes. Hello? J'ai été adoré des idoles. J'ai été prié saint machin et saint truc. Ici, vous avez plein de saints ici. Chez nous aussi, on en a. Ils sont un peu plus cachés là, mais chez vous, il y a des saints partout là. Toutes des rues qui s'appellent saint ceci, des villages qui s'appellent saint cela. J'ai jamais vu autant. Quand je suis arrivé au Québec la première fois, je me dis waouh, ils en ont des saints ici. Et je dis mais où est Jésus? J'ai pas vu rue Jésus de Nazareth, j'ai pas vu rue Jésus du Dieu vivant, j'ai pas vu ces rues là. Et ils sont allés vers des idoles, et à cause de l'idolâtrie, la maladie est venue sur eux. Parce que lorsque vous allez vers des idoles, lorsque vous touchez à l'idolâtrie, il y a une puissance qui descend sur vos vies et qui vous tient prisonnier. Il y a un esclavagisme qui se fait à travers ces pratiques idolâtres. Hello. Un jour, j'étais chez un de mes amis pasteurs et nous passions les nuits en prière le vendredi soir dans cette église une fois par mois. Et j'allais le rejoindre, c'est dans une ville un peu éloignée de chez nous, j'allais le rejoindre une fois par mois et on passait la nuit de minuit à 11h du soir jusqu'à 6h du matin, on passait la nuit en prière. Et voilà que son épouse nous dit, chaque fois que vous partez de la maison pour aller prier, il y a des bruits bizarres dans la maison. On monte les escaliers, on ferme les portes, j'entends des bruits de chaînes. Je pensais que c'était mes enfants qui jouaient, mais ils dormaient. Je ne comprends pas ce que c'est. Et ça me fait peur. Je pensais bien que ça avait peur. Alors on a prié, on a dit, Seigneur, montre-nous ce qu'il y a dans la maison qui fait que cela arrive. Et à l'époque, on aidait une église en Bolivie, Amérique du Sud. Et elle avait envoyé, les missionnaires avaient envoyé des objets de la Bolivie. Et le pasteur avait décoré son entrée de maison avec un super beau masque, très design, blanc. C'était vraiment très très beau. Il avait ce masque design qui était là, c'était vraiment beau. Mais alors qu'on était en train de prier, Dieu nous dit, c'est ce masque. Il était caché dans l'entrée, et puis il nous dit, Dieu nous révèle que c'est ça. On a tiré le masque, on a essayé de le scier, on n'a pas arrivé à le scier, on a essayé de le casser, il ne cassait pas, on a essayé de le brûler, il ne brûlait pas. Alors je ne sais pas trop ce qu'il a fait avec, mais on l'a jeté de la maison, et à partir de là, les bruits bizarres qu'il y avait dans la maison ont disparu. Les maladies qui étaient en train de se faire devenir régulières dans la maison ont disparu. Il y a parfois des objets qu'on appelle en occultisme des objets relais par lesquels les puissances diaboliques entrent chez vous et touchent votre maison, touchent votre vie. Et vous êtes malade à cause de cela. On peut avoir certains livres aussi qui ne sont pas très corrects, qui parlent de sorcellerie ou qui parlent de choses comme ça. Jetez-les, brûlez-les, n'hésitez pas de faire un feu avec des choses, des talismans qu'on vous a donné, peut-être des protections. On vous a dit ça va te protéger, des fameux bijoux, protections, etc. Parce qu'on prend l'idée du monde et on commence à le mettre dans notre vie. Et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on est malade. Et puis Dieu nous dit, ça, il faut le jeter. Parfois, on ne le sait pas. On ne le sait pas, hein. Et parfois, il faut le jeter. Il y a une dame qui nous racontait, pas plus tard que tout à l'heure, qu'elle avait reçu une fleur, je ne sais plus comment elle appelait cette fleur-là. Ce n'était pas une fleur. Une lampe de sel. Vous avez entendu parler de ça? Elle avait reçu une lampe de sel. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et elle l'avait dans sa maison. Quelqu'un lui avait offert ça comme cadeau. Il paraît que c'est très beau, c'est design, ou ça émet de la lumière. Je ne sais pas trop comment ça marche. Elle avait ça là.
Et puis, quand elle allait dormir, elle se sentait mal la nuit, elle ne pouvait pas dormir correctement, il y avait des problèmes, ça n'allait pas. Et quelqu'un lui a dit, mais c'est diabolique cette histoire, ça fait partie du New Age, Nouvel Âge. Elle a dit, ah, mais je ne savais pas. Alors elle a pris la lampe, elle l'a jetée dans la poubelle, et à partir de là, terminé. Voyez-vous, parfois on touche à des choses et on ne sait pas que c'est mauvais. Les gens nous offrent des cadeaux parfois. Alors je ne dis pas que tous les cadeaux sont mauvais, hein. Moi j'accepte tous les cadeaux qu'on me donne, ceci dit en passant. Mais il y a des choses qui peuvent nous être données qui sont très très mauvaises et qui amènent des maladies dans notre vie. Et Dieu ici, il dit très bien au peuple d'Israël, si tu abandonnes ces choses-là, je suis l'Éternel qui te guérit. Et il est en train de leur dire, tournez-vous vers moi, parce que je vais vous guérir. Mon nom, c'est « Je suis celui qui te guérit ». Plus tu connais Dieu, quand tu connais cela, et quelqu'un te dit « Non, non, tu ne seras pas guéri dans le nom de Dieu », tu dis « Moi, je connais quelqu'un qui s'appelle « Je suis l'Éternel qui me guérit ». Amen. Amen, c'est très, très fort, n'est-ce pas? Il y a un jeune homme, un monsieur, qui est venu à une de nos conférences à Liège, sur la Belgique. On faisait une conférence de guérison. Et il est venu demander la prière. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans cette salle. Et il avait été diagnostiqué avec un cancer des intestins. Et la tumeur qu'il avait dans les intestins était de 28 cm. Il est venu, on a prié pour lui. Et quelques temps plus tard, il m'écrit et il me dit, « Pasteur, la tumeur a disparu, je suis complètement guéri. » Dieu avait touché cette tumeur, il l'avait enlevée. Il a dit, je crois que l'Éternel est celui qui me guérit. Quand on a prié pour lui, il a proclamé, Dieu me guérit, Dieu me libère, Dieu me rend libre de cette tumeur. Il est allé chez le médecin, ils ont fait des radios bien sûr, et ils ont découvert que la tumeur n'était plus là. Lui, il savait, parce qu'il n'y avait plus aucune douleur dans l'estomac, dans le ventre, plus aucune douleur nulle part, il savait qu'il était guéri. Et les médecins ont dit, non, non, vous n'êtes pas guéri. Il a dit, non, non, je suis guéri. Non, non, on doit faire des examens, on va vous faire ceci et cela. Il a dit, non, non, je suis guéri. L'Éternel m'a guéri. Et il a dit, je ne retourne pas me faire examiner, je suis guéri. Et jusqu'à aujourd'hui, cet homme est guéri. Amen. Amen. Arrêtons de laisser les médecins, et j'ai rien contre les médecins, n'est-ce pas? Croyez-moi bien, j'aime les médecins, j'ai des amis médecins, des amis chrétiens médecins, et des non-chrétiens aussi. Ils font du bon travail, il y a des gens qui ont besoin, on a besoin de la médecine. Mais à un certain moment, lorsque Dieu dit que tu es guéri, tu es guéri. Lorsque Christine a été guérie de son hépatite, je suis allé chez le médecin parce que ma fille devait refaire un vaccin ou je ne sais pas très bien quoi. Et j'ai dit à la doctoresse, Christine est guérie de son hépatite. Oh, elle me dit, ça va revenir tous les ans. J'ai dit, au nom de Jésus, je refuse cette parole. Elle est guérie, ça ne reviendra jamais. Ça n'est jamais revenu. Amen. Alors je vous invite à prier pour votre médecin. Je suis l'Éternel qui te guérit, c'est utilisé une seule fois dans l'Ancien Testament. C'est intéressant ça. Hein? Et aujourd'hui, bien sûr, nous savons que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Alors, Dieu ne change pas. Il n'a pas dit tout d'un coup, je vais changer mon caractère, je ne suis plus votre bannière, je ne suis plus votre shalom, je ne suis plus votre paix, je ne suis plus ceci, je ne suis... Non, non, il est ce qu'il dit qu'il est. Amen. Amen. Et quand nous devenons un enfant de Dieu, nous prenons sa nature, parce qu'il est notre papa. Alors, vous êtes là? Moi, quand j'étais tout petit, je voulais ressembler à mon papa. Je voulais faire comme lui, je voulais travailler comme lui, je voulais faire les choses qu'il faisait. Et mon papa, il manipulait un marteau pour enfoncer des clous. Eh bien, j'ai voulu enfoncer des clous. Et mon grand-père, qui était menuisier, me donnait les clous et un marteau. Je ne vous dis pas le nombre de fois que je me suis tapé sur les doigts, où j'étais pleuré près de ma maman en disant « je me suis tapé sur les doigts ». Et puis je recommençais, je voulais faire comme mon papa, je voulais clouer des planches, je voulais fabriquer des cabanes, je voulais être comme mon papa. Est-ce que vous voulez être comme votre papa du ciel ? On doit le fréquenter, on doit lui ressembler, on doit venir dans la présence de notre Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et le mot Rapha ou
Raphoua en hébreu, ça veut dire guérir, guérison, être guéri, rétablir, assainir, devenir saint, pardonner, réparer, penser, médecin. L'Éternel est notre médecin. Ça a affaire bien sûr à la guérison physique, mais aussi ça peut guérir une nation. Ça peut guérir un pays, ça peut guérir une région. Il est le mariage, bien sûr. Et tout ce qu'on veut, tout ce qui est nécessaire d'être guéri. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, à travers ces noms, nous voyons que c'est la volonté de Dieu de guérir. Et cette volonté, il va l'appliquer à travers Jésus-Christ. À travers Jésus, il va démontrer qu'il est l'Éternel qui te guérit. Et Dieu nous rappelle dans Hébreux 13:8 que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8, n'est-ce pas? Exode 15:26, je suis l'Éternel qui te guérit. Hébreux 13:8, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. La volonté de guérir aujourd'hui est pleinement révélée dans sa promesse de continuer son œuvre au travers de son peuple. Qu'est-ce qu'il déclare Jésus? Jean 14:12. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. On va faire les œuvres de Jésus. Tu es à l'école ici pour que tu pries pour les malades. Tu es peut-être venu pour ta guérison, mais maintenant il va falloir la mettre en pratique pour prier pour les autres. Il faut que tu crois, que les autres vont être guéris. Parfois les gens disent, oui, mais moi je suis malade, je ne peux pas prier pour les malades. C'est un mensonge également. Un jour je me suis blessé et j'étais dans une chaise roulante. Et là, j'étais bien content parce que j'avais un chauffeur, Christine, qui conduisait ma voiture. Je n'avais plus le conduire. Mais j'étais dans cette chaise roulante parce que je m'étais blessé au genou et je ne pouvais pas marcher correctement. Et puis un dimanche, ça ne m'a pas empêché d'aller à l'église, entre parenthèses. Je reçois un appel téléphonique un dimanche après-midi. Une dame me dit, « Monsieur, je suis devant votre église. Est-ce que vous pouvez venir prier pour une de mes amies ?» Et je dis, « Qui êtes-vous, madame? Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. »« Si, monsieur, vous avez prié pour moi, j'avais une tumeur au cerveau. Vous avez prié pour moi par téléphone, parce qu'elle habitait loin, et la tumeur a disparu. » Ah, je dis, gloire à Dieu, je ne savais pas. Dit alors, je suis avec une personne en face de chez vous, et on est venu tout spécialement pour que vous priez pour elle, car elle a un cancer de l'utérus, et elle a besoin de guérison. Donc je suis allé à l'église dans ma chaise roulante, Christine m'a amené en voiture, on a un élévateur, je suis rentré, et puis cette femme était là, elle ne parlait pas le français, elle parlait la langue du nord de notre pays. Donc on a parlé ensemble un moment, j'ai prié pour elle, on aurait pu dire, oui mais tu es dans une chaise roulante, hein? Pourquoi tu pries pour les malades? Mais je ne me suis pas occupé de ça, parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. Et moi, j'avais besoin d'être dans cette chaise roulante, alors j'ai dit merci Seigneur. Et j'ai prié pour cette femme, elle est partie, quelques mois plus tard, j'apprends qu'elle est complètement guérie de son cancer de l'utérus. Voyez-vous, Dieu ne s'occupe pas de savoir si tu es dans une chaise roulante ou pas. Il a dit, tu vas faire les œuvres que je fais, tu en feras même de plus grandes. Amen. Alors, même si tu es souffrant, prie pour les malades. Et si les gens disent, mais toi, tu n'es pas guéri, tu dis, ça, c'est pas mon affaire. C'est Dieu qui guérit et il me guérira correctement en son temps. La volonté de Dieu de guérir, c'est une preuve qu'il est présent, que l'onction de Dieu est là. Hébreux, chapitre 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu appuyant leur témoignage. Quand tu témoignes à quelqu'un de ce que Dieu a fait pour toi, crois qu'il va agir à travers toi. Crois qu'il va se manifester, que la présence de Dieu, à cause de ton témoignage, qui l'honore, qui le met en évidence, il va agir à travers toi. Amen. C'est ce que Dieu va faire, parce que le témoignage est quelque chose de très important. Beaucoup de gens sont venus à Jésus parce qu'ils ont entendu parler qu'il guérissait. Beaucoup de gens sont venus dans des réunions, on était à l'île de la Réunion dans l'océan Indien, et les gens ont entendu dire que dans nos rencontres, il y avait des guérisons.
Et les gens disaient, allez à cette rencontre là-bas, vous allez être guéris. Et les gens n'étaient même pas croyants. Ceux qui disaient cela n'étaient même pas croyants. Ils envoyaient les gens dans notre rencontre pour recevoir la guérison. Et je me souviens de cette femme qui avait une hernie discale qui était inopérable. Et elle était soignée contre la douleur. Elle était là, elle était venue. Et je lui demande, que voulez-vous, madame? Elle dit, je voudrais être guérie de mon hernie discale. Et je prends autorité dans le nom de Jésus par rapport à cette hernie discale, je prie pour elle. Et au moment où je dis dans le nom de Jésus, il y avait une autre dame qui était derrière, dans tous les gens qui étaient devant. Et l'autre dame, elle tombe par terre. Et ça fait un bruit, bam, comme ça fait un bruit terrible. Et je dis, aïe, 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 qu'est-ce qui est arrivé là à cette femme? Et il y avait un petit garçon, ou une petite fille, je ne sais pas, commencé à pleurer. Ah, c'était vraiment effrayant. Puis la dame s'est relevée, et je dis, madame, comment allez-vous? Elle me dit, ça va, tout va bien. Tout va bien. Je dis, oh, gloire à Dieu. J'étais rassuré, là. Hein. Tu n'es pas chez toi, là, tu sais. Le lendemain, les deux dames sont revenues. L'autre dame qui était tombée avait aussi une hernie discale, je ne savais pas. Mais au moment où j'ai brisé cet esprit de maladie qui était sur ces gens-là, elle a été guérie de son hernie discale. Elle est rentrée chez elle, et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a nettoyé toute sa maison, ce qu'elle ne pouvait plus faire depuis des mois. Elle a tout nettoyé, elle a dormi comme un bébé. Le lendemain, elle s'est levée de bonne heure, elle a continué son nettoyage. Elle est venue à la réunion le soir en disant, je suis complètement guérie de mon hernie discale. Alléluia! C'est l'Éternel qui guérit. Il te fait faire des œuvres plus grandes. Et elle a donné son témoignage et les gens ont été guéris. Amen. Quand tu donnes ton témoignage, tu dis, Dieu a fait ça dans ma vie. Il y a des gens qui peuvent être sceptiques et disent, ouais, mais c'est peut-être pas vrai, tu n'étais peut-être pas malade, ou tu as ressuscité un mort, il est peut-être pas mort. Il y a des gens qui ont toujours une excuse. Hein? Mais quand c'est vrai, c'est vrai. Dis ton témoignage tel qu'il est. La volonté de guérir de Dieu se trouve dans le fait que ce message fait partie de l'ordre d'annoncer l'Évangile. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Vous connaissez Marc chapitre 16, n'est-ce pas, de 15 à 18. Et il est dit à un certain moment, verset 17, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et les malades seront guéris. Et le mot guéri qui est utilisé dans cette expression particulière de ce texte, les malades seront complets. Ce n'est pas simplement une guérison comme ça, mais ils vont être complets, du sommet de la tête à la plante des pieds, âme, esprit et corps. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8, « Allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » J'aimerais vous dire que ça, c'est votre leçon pour demain. Ressusciter les morts. Hello. Purifier les lépreux. Chasser les démons. Amen. Guérissez les malades. Demande au Seigneur de te donner un rendez-vous divin avec quelqu'un qui est malade. D'ici demain. Hello. Dites, Seigneur, donne-moi un rendez-vous divin. Tu vas peut-être aller magasiner quelque part et tu vas voir quelqu'un qui boite. Pose la question à la personne. On était dans un mall quelque part et il y avait un monsieur qui dit « je vous connais, je vous ai vu sur MCI TV, je veux faire une photo avec vous, etc. » Moi, je dis « ok. » On s'arrête tous les trois. Le monsieur fait la photo de Christine et moi. Il voulait nous prendre une photo. Et au moment où il fait la photo, moi, je suis intéressé, attiré par une dame, une jeune dame qui est accompagnée d'une autre dame, et elle a une béquille, elle marche son pied en l'air comme ça. Je dis, oh. Donc je quitte, je dis, vous permettez un instant, je m'en vais. Je dis, madame, qu'est-ce qui s'est passé à votre pied? Et la dame s'arrête, évidemment, vous vous intéressez à son cas. Elle dit, je viens de tomber là, je me suis fait mal, et je m'en vais à l'hôpital faire une radio, parce que j'ai mal au pied. Et je suis infirmière, et probablement que j'ai un problème important au pied. Il dit, vous permettez que je prie pour vous? Qu'est-ce que vous croyez que la dame m'a dit? Elle a pris sa béquille, elle m'a tapé dessus. Non, elle m'a dit, ben oui. Elle m'a dit oui, ben oui.
Je me suis accroupi, j'ai pris son pied, j'ai dit au nom de Jésus, j'appelle la guérison sur ce pied. Et puis je dis, mettez votre pied par terre maintenant, faites quelque chose, ça ne vient pas faire. Elle met son pied par terre, elle dit, waouh. Elle dit, c'est pas pire. Hein? Ils disent ça, les gens ici. Vous dites ça, vous, c'est pas pire. Chez nous, ça veut dire le contraire, c'est que c'est grave. Mais bon, j'avoue, c'est pas pire. Alors, j'ai appris l'expression quand même. J'ai dit, très bien, au nom de Jésus, soyez guéris. Elle dit, mais je vais quand même à l'hôpital. Il fallait pour son assurance, je ne sais pas très bien quoi. Donc, elle est quand même partie à l'hôpital. Mais je ne me suis pas gêné de prier pour elle. Je lui ai demandé, est-ce que je peux vous aider? Il y avait une dame dans une chaise roulante, elle essayait de monter dans un mall, un plan incliné. Vous dites ça un mall, hein? Supermarché, là, les grandes galeries, là. Vous dites ça, bon, c'est là. Bon. Et elle essayait de monter le plan incliné et elle n'arrivait pas avec sa chaise roulante. Et les gens passaient à côté d'elle. Nous, on n'était pas du tout au même endroit, mais puis je dis, oh, je vais aller aider cette femme. Je peux vous aider, madame? Oh, vous êtes un gentil jeune homme, elle me dit. Oh, elle a vu que j'étais jeune encore. Donc, je la pousse jusqu'en haut et je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez, madame? Elle me dit, mais je peux marcher, je n'ai pas de problème pour marcher, mais quand je suis debout, j'ai des vertiges et je tombe. Donc, c'est mieux quand je suis dans une chaise roulante parce que chez moi, je peux me tenir à la table, au comptoir de la cuisine, mais ici, je ne peux pas le faire. Je dis, vous permettez que je prie pour vous? Elle dit, vous êtes un ange? Je dis, peut-être. Donc j'ai prié pour elle et j'ai demandé au Seigneur de la guérir dans ce qui provoquait chez elle ce problème. Et puis la dame était très, très touchée. Mais je n'ai pas été plus loin parce que là, elle voulait aller plus loin, elle voulait, elle, se déplacer plus loin. Mais j'ai juste prié pour elle. La personne ne m'a pas dit, non, je ne veux pas, il y a beaucoup de gens ici qui passent dans l'allée, ne faites pas ça, qu'est-ce qu'on va dire? Non, non. Et moi, je ne me suis pas dit, il y a des gens qui passent, je me mets dans un coin, je dis, non, non, au milieu de tout le monde. Il faut que les gens voient qu'on prie pour les gens, n'est-ce pas? Il faut qu'ils le sachent. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va s'arrêter. Vous ne pouvez pas prier pour moi aussi? Faites-le. Mais demandez d'ici demain de rencontrer quelqu'un. Vous allez peut-être avoir quelqu'un au téléphone qui va vous dire, « Allô, moi j'ai un problème. » Dis, « Je peux prier pour toi, là. Je peux prier pour toi. » Vous allez peut-être recevoir je ne sais pas, vous allez sur Facebook, Messenger, ou des choses comme ça. Dites, je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui. Envoyez un truc, je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui. C'est une leçon. Écoutez ce que je vais vous dire. On avait une école de guérison et on a dit aux élèves, aujourd'hui, vous allez trouver quelqu'un pour prier. Alors, ils sont allés un peu partout dans la ville. Et puis, ils disaient, voilà, on fait une école de guérison et notre devoir, c'est de prier pour quelqu'un. Est-ce que je peux prier pour vous? Et les gens disent, oui, bien sûr, je vais vous aider à votre devoir. Priez pour moi. Et ça fonctionne. Ils ont prié pour des tas de gens et ils sont revenus en disant, les malades sont guéris. Pasteur, les malades sont guéris. Je dis, ben c'est normal, c'est la Bible qui le dit. Alors on le croit, ça fait partie de la volonté de Dieu et c'est ce que Dieu veut faire. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va terminer bientôt. J'aimerais juste prier pour que deux choses. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de prière ce soir. Vous êtes venus pour recevoir la prière, c'est vrai? Qui est-ce qui est venu pour recevoir la prière ce soir? OK. Alors venez, si vous êtes là pour la prière, venez, avancez-vous ici, tout de suite maintenant. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux avoir la pianiste? Est-ce que la pianiste est encore là? Pianiste est là? Je ne connais pas ton prénom. Joue-moi quelque chose de doux. Alors, venez les gens qui ont besoin de prière. Amen. On va juste prier, on va juste attendre au Seigneur. Amen. Et puis la deuxième chose que je vais faire, je vais prier pour que vous receviez l'onction et que vous ayez cette onction de guérison et que demain vous veniez demain soir en disant « Waouh, j'ai vu des malades guéris. » Amen. Venez, mettez-vous là. Mettez-vous là. OK. Ah oui. Ils se donnent la main, c'est bien, donnez-vous la main. Vous avez un problème dans le dos? Le bras, l'épaule? Un cancer. OK. Oh, c'est un drôle de mot, ça, cancer. Hein? On n'aime pas ce mot-là, hein? C'est vrai. Hein? Mais je vais vous dire Jésus. Il a le nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Et quel que soit le cancer que vous avez, son nom, il est au-dessus. Et il a autorité sur ce cancer. Seigneur, nous prenons autorité sur le cancer
quel que soit son nom, quel que soit l'endroit où il est situé dans ce corps. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que par les meurtrissures de Jésus, maintenant notre sœur est shalom, elle est complète. Dans le nom de Jésus, nous chassons maintenant toute tumeur, toute métastase, qu'elle soit au foie, au poumon, au rein, ou n'importe où dans le corps, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous leur commandons maintenant de diminuer. Nous commandons à tout ce qui est la tension électrique dans le corps de notre sœur de se rétablir maintenant, du sommet de la tête à la plante des pieds. Nous prions pour la digestion également. Seigneur, au nom de Jésus, les facilités de digestion à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous appelons la santé dans tes os. Nous appelons la santé dans tes muscles. Nous appelons la santé partout dans ton corps, esprit, âme et corps, au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas en notre nom, c'est dans ton nom. Nous appelons la vie sur toi. Tout esprit de mort qui était venu contre toi, quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Toute infection à travers les médicaments que tu as pris, la chimiothérapie, toutes les thérapies que tu as subies, quitte ton corps, tes intestins, quitte le moindre recoin de tes intestins maintenant et sorte par les voies naturelles. Nous purifions le sang dans le nom de Jésus. Nous purifions le sang dans le nom de Jésus. Tu touches ma sœur. Maintenant, tu la restaures. Tu restaures son âme. Maintenant, tu restaures tout dans son corps. J'appelle restauration, j'appelle vie, j'appelle la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, maintenant, dans le nom de Jésus. Zoé, la vie de l'esprit, maintenant, maintenant. Reçois des forces nouvelles à partir d'aujourd'hui. Des forces nouvelles à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ma sœur. Merci pour les poumons que tu touches maintenant. Au nom de Jésus, je commande à ces poumons de fonctionner normalement. Je viens contre toute maladie, infirmité au niveau de l'asthme, au niveau de la respiration. J'appelle des nouveaux poumons. Je prie comme ça parce qu'elle m'a raconté son histoire tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas une parole de connaissance ici, c'est une parole de vérité. Mais j'appelle maintenant la guérison totale. Totale dans le système respiratoire. Je chasse maintenant et je brise tout lien qui vient de famille maintenant jusqu'à la 10e génération. Je brise tout lien mortel qu'il y a eu dans cette famille par toutes pratiques occultes qui ont pu être faites à travers cette famille. Je chasse maintenant l'esprit de maladie, d'infirmité au nom de Jésus. J'appelle la vie, la vie, la vie en abondance. J'appelle la vie sur ma petite sœur aussi. Wow, Jesus. Fill her, remplis-la, touche-la maintenant, maintenant. Restaure son âme, restaure son âme, restaure son âme. Glory to God, glory to God. Jésus is here, Jesus is here. Alléluia. Il te touche maintenant, il te touche. Il restaure ta vie. Il te libère. Maintenant, il te libère de tout ce qui t'a oppressé jusque maintenant. Au nom de Jésus, tu es libéré maintenant. Tu es libéré de tout ce qui a oppressé ta vie. Dans le nom de Jésus. Comment? Au nom de Jésus. Glory to God. Be free. Be free. Be free. Be free. Now. In the name of Jesus. Sois libre maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Touche pas. Dans le nom de Jésus. La liberté. J'appelle la liberté. La liberté maintenant. Comment? Jesus. Ça vaut une photo. Ça va? Korachida. Ça va? Ça va, t'as pas eu mal? C'était rigolo. C'est filmé. Glory to God. Gloire à Dieu. Merci pour ma petite sœur ici, Seigneur. Oh oui. Les choses anciennes sont passées, dit le Seigneur. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles maintenant dans ta vie. Oh, alléluia. Je vois une brisure avec les choses du passé aujourd'hui. Toute maladie qui était infectée dans ton corps, sois libérée maintenant au nom de Jésus. Glory to God. T'as accompagné ton ami? Glory to God. Reçois l'onction aussi. Alléluia. Something new. Glory. Be ready. Be ready to receive it. Sois prêt pour recevoir. Alléluia.
Are you ready? Jesus, Korashitandi. Glory, glory, glory. Alléluia. Oh, nouvelle onction de feu, ma soeur. Fire, 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 fire. Alléluia, alléluia. Toi, tu es un évangéliste, hein? Ah oui, toi, tu es un évangéliste. Il y a le feu dans tes pieds. Maintenant. Le feu dans tes pieds maintenant. Jesus. Glory, 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 glory. Oh, Jesus. Merci pour ma petite sœur, Seigneur. Tu la touches dans son corps, dans son âme et dans son esprit. J'appelle la guérison sur elle. La guérison maintenant au nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Thank you, Lord. You're mighty God, un Dieu puissant. You do the best. Tu fais les choses mieux, le meilleur pour notre sœur au nom de Jésus. Glory to God. Alléluia, Jesus. Alléluia. Comment tu te sens? Good, good. Gloire à Dieu. Alléluia. Jesus. Glory to God. Thank you for my sister. Merci pour ma sœur. Rappelle-moi ton prénom. Joyce. Joyce est dans la joie. Quelqu'un derrière Joyce, s'il vous plaît. Parce que je pense qu'elle va vaciller. Touche-la. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Jesus. Alléluia. Levez-vous, on va prier juste pour l'onction. Levez-vous. Jesus. Je prie une nouvelle onction sur chacun maintenant, au nom de Jésus. Une nouvelle onction du Saint-Esprit. Seigneur, démontre ta puissance et ton action dans le nom de Jésus. Alléluia. Démontre ton action, Seigneur. Touche les vies à travers mes frères et sœurs. Que cet endroit soit appelé un endroit de guérison et de délivrance. Un endroit de vie, de paix, de force et de puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Ce n'est que le commencement. Alléluia. Alléluia. Oh, on prend rendez-vous demain.